Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc voici une nouvelle série de tutoriels consacrés au fabuleux framework AngularJS. C'est-à-dire que AngularJS vous permet d'architecturer toutes vos applications web, que ce soit pour les ordinateurs de bureau, les smartphones, les tablettes, que ce soit sur Apple ou Android, de structurer vos applications, de donner une architecture très solide. C'est-à-dire qu'AngularJS s'appuie sur plusieurs modèles de conception et notamment un modèle de conception très important qui se nomme MVC, donc Model View Controller. Donc, à travers ces prochaines semaines, vous allez apprendre à utiliser toute la puissance de AngularJS, de ce framework, pour simplifier le développement de vos applications, les rendre beaucoup plus dynamiques, grâce notamment, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez quelques notions avec AngularJS, ça va vous permettre de séparer la vue, donc l'interface, le modèle avec les données, du contrôleur, tout ce qui est mise à jour de la vue, envoi des événements, donc communication entre les vues, entre le contrôleur et le modèle. Donc AngularJS, ça permet de faire tout ça. Il faut savoir que c'est un framework développé par Google et qu'il est vraiment très très puissant. Alors, déjà, je vous ai fait une présentation d'AngularJS. Il faut savoir qu'actuellement, depuis quelques années déjà, vous vous en êtes sûrement rendu compte, le web est en constante évolution. C'est-à-dire les sites internet sont de plus en plus dynamiques, il y a de plus en plus d'échanges entre le serveur d'un côté, donc ce qui héberge le site internet, et les interactions de l'utilisateur. Il y a des ergonomies sur les sites qui sont de plus en plus poussées et il y a une utilisation de JavaScript de plus en plus importante. C'est-à-dire quand vous interrogez, vous êtes sur une seule page et vous interrogez le serveur, on ne va pas recharger la page à chaque fois. Ça se passe en tâche de fond, la communication, donc avec Ajax. Il y a des librairies de plus en plus performantes qui sont sorties comme jQuery qui vous simplifie le développement web. C'est-à-dire avec jQuery, jQuery 8, jQuery mobile, vous pouvez créer des interfaces web très facilement, communiquer avec le serveur. Donc soit avec une base de données via l'appel de fichiers PHP ou de fichiers texte, de fichiers XML d'une façon beaucoup plus simplifiée grâce à des frameworks très poussés comme jQuery, il y a Prototype, il y a Dojo Toolkit, énormément de frameworks. Et au fur et à mesure, une nouvelle génération de sites internet s'est développée, donc les applications web SPA pour Single Page Application, c'est-à-dire des applications sur une seule page mono-web, comme on dit. Donc, qu'est-ce que c'est une application monopage? En fait, l'objectif, c'est de proposer une application qui s'inspire des applications lourdes, classiques. C'est-à-dire, vous êtes sur Internet, vous avez une application dans votre navigateur qui est identique comme si vous exécutez une application dans votre téléphone portable ou dans votre tablette, donc des applications qui viennent de l'App Store, Google Play ou Windows Store. Et donc comme je vous l'ai dit, Single Page Application, donc SPA, c'est une seule page. C'est-à-dire qu'on ne recharge pas la page entièrement, mais uniquement des bouts de page en fonction des interactions de l'utilisateur. Donc le rôle du navigateur, c'est lui qui agit comme l'application. Et donc il y a une seule page et en fonction de telle ou telle action de l'utilisateur, on recharge, on modifie que des parties de page seulement. Donc c'est le navigateur qui gère tous les mécanismes de navigation entre les vues, la récupération des données, les zones de page à mettre à jour, etc. Le navigateur est vraiment très très important dans des applications de type SPA. Et donc, bien évidemment, c'est le serveur qui fournit toutes les ressources. Template des vues, les images, les graphismes, les données, fichiers CSS, fichiers JavaScript, fichiers XML, l'interaction avec une base de données. Donc, tout ça. Et pour accéder à ces données, il y a besoin d'une API web commune. Donc, déjà, les SPA, ça a plusieurs avantages. Donc, les applications monopages.
Ça a énormément d'avantages. Déjà, il n'y a pas d'application installée, donc pas besoin d'application compatible iOS, Apple, pas besoin d'application compatible Android, pas besoin d'application compatible Windows ou compatible Linux. Non, vous avez besoin uniquement d'un navigateur web qui respecte les standards et c'est tout. Donc, quand l'application est mise à jour, donc sur le serveur web, vous n'avez pas besoin de faire une mise à jour, que ce soit sur votre tablette, votre smartphone ou votre ordinateur. Non, vous lancez votre navigateur, automatiquement, vous avez la dernière mise à jour de votre application. Donc, c'est vraiment l'évolution, l'avenir du web. C'est-à-dire, même l'avenir des ordinateurs de bureau, il n'y a qu'à voir avec le Google Chrome OS. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez une application, mais tout est en ligne. C'est-à-dire, par exemple, vous avez Google Docs, vous créez vos documents Word, Excel, même vos pages de présentation comme PowerPoint directement en ligne avec des applications en ligne. Vous n'avez plus d'OS, d'operating system, donc type Windows ou Mac à installer sur votre machine. Donc avec Google Chrome OS, vous ouvrez votre navigateur et directement vous accédez à toutes vos applications online. C'est vraiment génial. Donc, qu'est-ce que vous avez comme exemple d'application monopage? La plus connue, c'est bien évidemment Gmail. Vous l'utilisez peut-être, enfin en tout cas, personnellement, je l'utilise énormément. C'est une application, vous appelez, c'est gmail.com, je crois, de mémoire, et à chaque fois, la page n'est pas rechargée. C'est-à-dire, vous rechargez, si vous cliquez sur les messages, si vous regardez, c'est du côté gauche, boîte de réception, ça charge uniquement cette zone. Vous cliquez sur message envoyé, ça charge uniquement cette zone. Pour les brouillons, pareil. Donc, c'est vraiment une application SPA qui est mise à jour en fonction des actions de l'utilisateur. Vous avez également OneDrive de Microsoft, donc c'est un service de stockage de fichiers en ligne. Donc vous pouvez naviguer dans les répertoires sans jamais recharger la page. C'est génial. C'est comme si vous naviguez dans votre Windows, dans votre arborescence de fichiers. Vous pouvez faire des copier-coller, des supprimer de fichiers, renommer des fichiers, mais vous ne rechargez jamais la page. Donc OneDrive, Dropbox, tout ça, c'est des utilisations de SPA extrêmement poussées. Ça fait appel à des bibliothèques comme jQuery, AngularJS. Le JavaScript est énormément sollicité. On utilise énormément les possibilités du navigateur. Vous avez l'application WordPress, tout simplement, qui a pas entièrement, mais certaines fonctionnalités comme le glisser-déposer d'images, des petites fonctionnalités comme ça qui fonctionnent sous ce principe d'utiliser fortement le JavaScript. Vous avez également un jeu de Sudoku en ligne. Il suffira tout simplement de regarder, cliquer sur le lien, Sudoku en ligne sous forme de SPA, tout simplement. Donc SPA, c'est vraiment un nouveau défi technique. C'est le développement d'une application monopage, ça représente plusieurs enjeux techniques. Comme je vous l'ai dit, il faut obligatoirement utiliser du JavaScript pour mettre en place les mécanismes nécessaires au fonctionnement d'une single page application, d'une page monopage. La navigation restant sur la même page ou l'assemblage des données, les templates de vue, ça demande énormément d'utilisation de JavaScript, donc de communication avec le navigateur. Tout ça, ça doit être très très rapide. JavaScript, il a des contraintes très fortes. Déjà, le développement, il n'a pas le langage de programmation orientée objet, il faut le simuler, on peut un petit peu coder tout n'importe comment avec JavaScript, donc il faut vraiment une méthode, comme la méthode développement facile, une méthode qui vous permet de vous orienter pour créer des applications, des architectures très très solides. Donc pour aider les développeurs dans la création de ce type d'application, il y a plusieurs frameworks qui ont été créés, et notamment AngularJS qui est un des plus populaires et des plus prometteurs, et en plus c'est Google, le géant Google qui est derrière AngularJS, et vous pouvez l'utiliser gratuitement. Il est très très performant. Donc déjà vous pouvez commencer par télécharger et installer le framework AngularJS. Il y a le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous l'installez, vous le téléchargez, vous regardez un petit peu le site, il est
Bon, le site est en anglais, bien évidemment. C'est pour ça que je fais tous ces tutoriels en français pour vous aider. Les prochains tutoriels, justement, seront consacrés à l'utilisation, à l'installation de ce framework AngularJS. Vous allez apprendre à utiliser tout le potentiel d'AngularJS, justement, pour aller beaucoup plus loin dans la création de vos applications, créer des applications SPA. C'est vraiment l'avenir du web, donc j'insiste énormément dessus. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez apprendre certaines techniques particulières, certaines fonctionnalités avec AngularJS, posez simplement vos questions là juste en dessous de cette vidéo. L'équipe Développement Facile les lira, me les transmettra et je créerai les tutoriels dont vous avez besoin pour progresser dans votre développement d'applications web pour mobile, smartphone et tablette. Donc en attendant, il y a un lien cliquable ici, donc vous pouvez vous inscrire en renseignant soit le formulaire juste en dessous de cette vidéo, vous recevrez automatiquement les prochains cours gratuitement. C'est tout simple. Par contre, si vous voulez aller beaucoup plus loin, et quand je dis beaucoup plus loin, c'est-à-dire par exemple, il y a l'équipe d'experts développement facile qui sera à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur AngularJS, le développement d'applications compatibles smartphone, tablette, le web, la création de web app, donc apprendre à créer 2 à 3 fois plus rapidement avec les modèles de conception, à utiliser des frameworks très puissants comme Phaser, AngularJS, tout ça pour créer une architecture d'application très solide. Vous cliquez simplement sur le lien là juste au-dessus de moi. Vous serez redirigé dans une deuxième vidéo où je vous explique tout de A à Z, tout ce que vous allez découvrir, tout ce que vous allez apprendre, tout l'accompagnement dont vous bénéficiez pour créer tout simplement très facilement en équipe des applications web très performantes, des web app donc compatibles smartphone, que ce soit sur iOS, Apple ou Android, les tablettes pareil, que ce soit sur Apple ou Android. Tout cela est dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur le lien au-dessus de moi. Je vous retrouve du coup tout de suite dans la deuxième vidéo. À bientôt.